Salut à tous, bienvenue sur la cabane des cartes. Je suis Milandrune pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis cartomancienne et je vous fais des tirages, plus pour le plaisir qu'autre chose, sur cette chaîne. Vous avez vu mon joli générique, j'espère qu'il vous plaît. Pourquoi ce générique? Parce que j'ai décidé de vous faire une série de 6 tirages entre aujourd'hui et le 2 novembre. Pour célébrer cette période, alors qui est tout à la fois le nouvel an celte avec Samhain, certains disent Samhain, Halloween, Halloween qui est plus une fête des esprits et tout ça. Chez les Celtes, Samhain c'est plutôt un entre-deux, une fin d'année, un moment où on fait un bilan en fait, et on va redémarrer une nouvelle année ensuite. Et puis le 2 novembre, pourquoi jusqu'au 2 novembre? Parce que le 2 novembre, c'est la fête des morts, dans notre tradition et dans d'autres traditions, notamment la tradition catholique. Donc je vais vous faire une série de 6 tirages, un par jour, entre le 28 et le 2, pour vous accompagner dans cette nouvelle période. Cette période de bilan, cette période... je mélangerai, je vous ferai des tirages sur, comment dire, qui ont attrait à différentes traditions. Aujourd'hui, ce sera plutôt la tradition celte, avec un petit bilan. Mais on aura aussi des tirages qui ont attrait aux costumes, avec Halloween, et qui ont attrait aux ancêtres, aux morts, et aussi aux autres mondes. Au monde derrière le voile qui devient plus fin pendant cette période. Ça fait 2 fois que je recommence l'intro parce que première interruption, ça a été avec un chat, Hermione, qui voulait des croquettes et des câlins, et parce qu'il est jaloux en ce moment en fait. Et la deuxième interruption, ça a été la raison pour laquelle il est jaloux en ce moment, c'est Hector. C'est un petit hérisson que j'ai sauvé. Je crois que ça y est, je peux dire je l'ai sauvé. Je vous en ai pas parlé jusqu'à maintenant. Je l'ai pas trop montré parce que je l'ai récupéré vraiment tout petit. En train de manger du McDo en plein jour sur un parking en ville. Alors manger du McDo, déjà c'est pas génial parce qu'au final je lui ai mis des lombriques et tout. Il sait même pas ce qu'il devrait manger dans la nature. Le McDo, bon voilà. En plein jour, normalement un hérisson ça devrait pas être en plein jour, ça vit la nuit. Et pourquoi je dis que ça y est j'ai réussi à le sauver? Parce que après avoir passé pas mal de temps en faisant du pot à pot, où il me fait des léchouilles, où il me fait des câlins et tout, ça y est, j'ai réussi à faire en sorte qu'il passe de ses 130 grammes initiaux à 180. Il a une courbe de progression vraiment bien. Et je pense qu'on va réussir à le sauver. Et je sais pas, peut-être qu'il sera assez gros, assez vieux. Et je l'aurai assez rééduqué à la vie sauvage. Pour lui permettre d'aller hiberner cet hiver dans la nature. Peut-être pas. Voilà, on verra. Tout au long de cette période, je vais utiliser des jeux un peu Halloween, dans la vibe Halloween, tout ça, machin. Ça vous permet aussi d'en découvrir au passage. Et aujourd'hui, le tirage qu'on va faire, c'est le tirage de on évite la courge et les pépins. Et en fait, ça sera plus dans la vibe celte, parce que on va faire un bilan de ce que vous avez récolté, ce que vous avez réussi à faire grandir, à faire s'accroître dans votre vie, et qui sont vos pépins, les pépins de votre courge à vous. Voilà. Une dernière chose, je vais vous proposer à la fin de chaque vidéo, donc regardez, à chaque fois il y aura une partie 4 s'il y a 3 groupes. À chaque fois je vous proposerai un petit rituel à faire chez vous, quelque chose d'assez simple, avec la nature et tout ça, en lien peut-être avec le tirage du jour. Enfin, en lien peut-être, non, forcément, en lien avec le tirage du jour. Alors, pour ce qui est de votre tirage, on va travailler qu'avec les majeurs, comme vous pouvez voir à l'épaisseur des paquets. Les choix, ça va être assez simple. S'il y en a qui se posent la question, oui, c'est des vrais champignons que j'ai chopés sur une souche chez moi. Donc, les choix, on a le Deviant Moon pour le choix 1, qui est comme ceci. Voilà. On a le Shadowland
qui est comme ceci. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus joyeux. Je vais... qui est comme ceci, si vous voulez quelque chose d'un peu plus joyeux. Voilà. Et on a le Medieval Mischief, qui est pas très connu, que j'aime beaucoup. Qui me fait... le personnage féminin, à chaque fois, elles me font penser... à chaque fois, elles me font penser à Sally dans l'étrange Noël de Mr. Jack. Voilà. Qui est particulier aussi, je trouve aussi dans la vibe halloweenesque. Ah si, dernière petite chose, en plus du tirage que je vais vous faire, je vous tirerai une petite carte à la fin du petit oracle du tarot, pour avoir déjà une carte que vous pouvez peut-être approfondir, travailler pendant cette période, qui vous accompagnera et qui vous aidera peut-être à mieux intégrer tout ce que vous avez récolté, travaillé. Voilà. Voilà, j'arrête de parler, j'arrête de blablater et on est parti pour vos groupes. Donc groupe 1, groupe 2, groupe 3. Faites vos choix et on est parti. Allez, on voit tout le monde. Oui, on voit tout le monde. Est-ce que c'était forcément le bon tarot pour faire ça, vu qu'il a des très longues cartes? Je ne sais pas. Oui, je voulais vous dire aussi, vous avez vu, il est trop joli mon petit bonhomme. Et sinon, j'étais en train de pousser ma déco. Et ça, c'est des feuilles d'eucalyptus. Alors du lancéolé, hein, pas les feuilles rondes, parce que sinon, les feuilles rondes, ça fait comme les feuilles de buis. Quand on jette dans du feu, ça crépite. Mais les feuilles d'eucalyptus comme ça, regardez. Ah non, vous voyez pas. Hop là. Ça fait de l'encens naturel. Et ça sent trop bon. Ça sent trop bon, ça sent l'eucalyptus. Voilà. Hop là. Allez, on est parti. Qu'est-ce que vous récoltez de toute cette année, donc de 31 à 31 à peu près, de cette zone. 31 octobre de l'année dernière à 31 octobre qui arrive. Ah, il y a des choses qui ont été mises au clair. Vous avez vu plus clair? Vous avez vu plus clair, en fait, tout à coup, dans des... Il y a des vérités qui ont été révélées. Il y a des vérités qui sont apparues. Il y a des choses qui se sont simplifiées, peut-être aussi. Ce que vous avez récolté, c'est peut-être une plus grande simplicité de vie. Peut-être une plus grande simplicité dans les rapports humains aussi. Une plus grande simplicité aussi à la vérité, j'entends. C'est-à-dire, peut-être que depuis toute cette année-là qui est passée, au fur et à mesure, vous vous êtes rendu compte que faire des spéculations, vous demander si la personne, elle vous dit bien tout ce qu'elle vous dit, ou si il y a des non-dits, nani, nana. Peut-être que vous avez énormément simplifié la question en vous disant, bon, et basta. Les gens, ils disent les choses ou ils disent pas les choses, et puis c'est leur problème. Mais... ouais, ou alors il y a vraiment eu une simplification de votre vie. Moi, c'est ce que j'entends. Une grande simplification de votre vie. Je vais remonter les pulls de mon manche, sinon ça va être compliqué. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Oh, d'accord. Il y a eu un nouveau départ. Il y a eu un nouveau départ, une remise à zéro, soit une remise à zéro des compteurs dans des relations, soit un nouveau départ dans le boulot, ou un déménagement, ou un changement de vie, ou alors vous vous dites, bon allez, je tente ma chance, je pars en voyage, je m'essaye à quelque chose de nouveau. Mais en fait, ce que déjà vous avez récolté entre ce soleil et ce fou, c'est que vous avez arrêté de vous prendre la tête et que vous êtes beaucoup plus dans l'action. Dans l'action, dans l'immédiateté, dans ce qui est vrai, ce qui est à prendre en compte pour réagir, pour agir, pour être en contact avec le monde, pour savoir comment je vais, qu'est-ce que je fais et compagnie. C'est l'ici et maintenant. C'est l'ici et maintenant. C'est sac à dos, c'est billet de train, c'est qu'est-ce que je vais faire comme repas ce soir, et c'est plus ou pas. Moi, j'ai l'impression que c'est plus.
Si on était dans les extrêmes, on pourrait dire que vous étiez une personne avant qui faisait tous les plats pour la semaine dans des Tupperware que vous mettiez dans le frigo. Et là, maintenant, ben, vous faites le repas en ouvrant le frigo tous les soirs en vous disant qu'est-ce que je vais manger. Donc ça, c'est dans... Je sais pas dans quel domaine, mais en tout cas, c'est ce que vous avez gagné déjà de cette année. La conscience que se prendre la tête, prévoir, faire des plans à super longue distance et tout, ça sert à rien. Ok. Simplicité, efficacité, le groupe 1, boum boum boum. On est arrivé au terme de votre truc. Ensuite, qu'est-ce qui est moins bon dans ce que vous avez récolté? Peut-être qui est plus bloquant. Ah. Des fois, vous essayez de passer en force les choses. Des fois, vous êtes un peu qui même me suivent. Des fois, il y a un peu ce côté, ça passe ou ça casse. Et puis vraiment, si ça casse, ça ne vous embête pas, ça ne vous ennuie pas. Ça passe ou ça casse sur votre vérité. C'est-à-dire, moi je pense ça, et puis si vous acceptez pas, ben tant pis. Hein, vous passez à l'as. C'est pas mon problème, quelque part. Hein. C'est vraiment pas mon problème. Okay. Ouais. Il y a un manque d'écoute, et puis vous êtes devenu un peu intransigeante sur comment ça fonctionne dans votre vie, comment ça fonctionne dans votre maison. Finalement, c'est le mauvais pendant, alors ça paraît hyper négatif, on dirait que je vous critique et tout, mais c'est le mauvais pendant du positif. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore arrivé à un équilibre. Pour l'instant, c'est hyper déséquilibré. Dans le côté... j'avance, je fonce, je vis au jour le jour, j'arrête de me prendre la tête et en même temps, j'arrête de vraiment me prendre la tête aussi sur écouter les autres, être un peu plus, comment dire, un peu plus souple, voilà. Vous avez arrêté d'être souple, ou vous n'êtes plus du tout souple, ou encore moins souple qu'avant. Alors... Ouais, il y a vraiment ce côté, j'avance. J'avance, et si j'écrase, tant pis. Et si je t'écrase les pieds, c'est ça. Si je t'écrase les pieds, tant pis. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez été des personnes qui, jusqu'à maintenant, ou pendant longtemps dans votre vie, vous étiez beaucoup dans le souci de ne blesser personne, parce que finalement, vous pouviez être blessé facilement. Et que vous étiez dans une recherche constante un peu d'harmonie, de bienveillance, d'écoute, de dialogue. Et puis maintenant, il y a ce côté, eh ben tant pis si ça te plaît pas ce que je te dis, eh ben tant pis si ça te plaît pas ce que je fais. J'ai la chanson, là, la chanson super vieille, même pour moi c'est vieux. Et moi je vis ma vie à pile ou face. C'est exactement ça. Je vis ma vie à pile ou face. Un coup je passe, un coup ça casse. Je m'en lave les mains. Cette carte-là, elle me dit par rapport au négatif que vous avez accumulé, que vous avez, enfin, sur votre récolte de l'année, sur le bilan de l'année, Celte. Être vous, ça n'est pas forcément jouer des trompettes, ça n'est pas forcément ouvrir les portes et les faire claquer quand vous rentrez dans une pièce. Faites attention à ne pas perdre qui vous êtes, au final, dans l'histoire. Ne vous perdez pas dans cette histoire. Ne perdez pas votre identité. Parce que cette personne que je suppose que vous avez été avant, qui était peut-être trop effacée, trop gentille, trop... à donner sa main à manger au chien, ben ça fait partie de vous quand même. Je veux pas dire recommencer à vous sacrifier et tout. Je veux dire, la gentillesse est une composante
de votre personne. L'écoute de l'autre est une composante de votre personne. Donc c'est bien parce que ce que vous faites en ce moment, ça vous fait énormément avancer. Ça vous a fait énormément avancer. Rééquilibrer. Maintenant, rééquilibrer. Alors. Mais tout ça, ça arrive parce que vous êtes pris une grosse claque dans la tête, hein, certains et certaines. Hein. Y a un truc qui s'est effondré devant vous alors que vous pensiez avoir tout fait bien pour que ça n'arrive pas, que ça ne se passe pas. Et là, badaboum, quoi. Pour certains, c'est je me suis fait larguer alors que ça faisait des années qu'on était ensemble. Pour certains, c'est carrément je me suis fait planter devant l'hôtel le jour du mariage. Pour d'autres, c'est ça faisait des années que je faisais ma carrière dans cette boîte et j'en suis partie une main devant, une main derrière, comme on dit. Il y a vraiment ça, quoi. Ou une grande révélation dans la famille qui a tout foutu en l'air dans votre façon de voir le monde. Ouais. Ouais. Ça a été un énorme changement, mais en même temps, vous vous êtes dit... comment dire? Ça a été un énorme changement négatif. Peut-être que pour l'instant, vous êtes encore pas mal sur le négatif de la chose, là, de la tour, qui s'est cassé la figure. Mais en même temps, regardez le positif. Le positif, c'est ça. Le positif, c'est que ça vous a libéré. Ça vous a permis de enfin faire les choses selon votre façon de voir les choses. Ça vous a permis d'arrêter de marcher sur des œufs, de toujours faire attention. Ça vous a permis d'arrêter d'être silencieuse aussi pour certains, d'enfin faire entendre votre voix dans le monde. Donc, oui, ça a été un gros changement. Oui, ça a été vécu comme une malchance, entre guillemets, mais en fait, en même temps, il y a une très grande chance là-dedans. Et peut-être que vous n'avez pas encore tout à fait accepté ça. Alignez votre vision sur le fait que, bon, bah oui, il y a eu un grand changement. En même temps, c'est une libération. C'est une libération et c'est une chance. Oui, effectivement, c'est une chance pour pouvoir mettre enfin en place toutes les choses dont vous avez toujours rêvé. Toutes les choses que vous portez en vous sans jamais n'avoir osé l'exprimer. Ouais, surtout que le hiérophante qui la regarde et elle regarde ailleurs. Il y a ce truc effectivement de enfin je peux l'exprimer, enfin je peux le sortir de moi. Mais vu que c'est dans le mauvais côté, on va voir si on sort elle, qui elle regarde. Déjà, qui c'est qui est à ses pieds? Ouais, vous étiez coincé. Vous étiez coincé, mais vu que c'est dans le négatif, parce qu'on est parti du diable, de la position du diable, c'est quand même un confort dont vous avez été sorti de force qui vous allait bien. C'est quand même... ça vous a obligé à bouger, ça vous a obligé à sortir d'une situation dans laquelle vous vous enlisiez, mais qui était tellement confortable. Moi, l'impression que j'ai quand même, c'est que vous le saviez que vous vous enlisiez. Et finalement, vous êtes en train de surfer sur une énergie qui, au départ, a été une énergie de réaction à la tour. Et peut-être que c'est pour ça aussi que vous ne voulez pas encore reconnaître qu'il y a du positif là-dedans. Parce que commencer à apaiser ce feu qui est votre carburant, je vois des... Comment on appelle ça? Ah, comme sur les avions, les fusées et tout ça. Ce que vous avez derrière, là, qui est en train de cracher du feu. Apaiser ce feu, être un peu plus en paix avec cet événement, avec cette tournure des événements. Est-ce que je vais pas arrêter d'avancer? Est-ce que je vais pas arrêter d'être dans cette bonne chose, cette très bonne chose? Ok. D'accord. Ouais, ça a été la fin de quelque chose, ça a été la mort de quelque chose. En même temps, la fin de quelque chose
qui ne fait pas plaisir, qui ne fait pas du bien, mais qui est nécessaire pour avancer. Cette carte, il y a beaucoup de gens qui y voient... il y a beaucoup de gens qui la confondent avec des concepts qu'il y a finalement dans la roue de fortune. Moi, je vous dirais un concept scientifique qui symbolise bien l'arcane sans nom, c'est l'entropie. L'entropie, c'est par exemple un lac où il y a des algues qui poussent et tout machin, et puis à un moment donné, il y a tellement plus d'oxygène dans le lac que tout va mourir. En fait, c'est ça. C'est à un moment donné, il faut ouvrir le lac pour que l'eau s'écoule et que quelque chose d'autre y rentre. Parce que sinon, c'est un système d'entropie qui est fermé, qui est clos sur lui-même et qui va finir par mourir. C'est le tapis qu'on laisse dans le gazon et qui, à un moment donné, fait tout crever en dessous. C'est exactement ça. Vous étouffiez dans cette situation. Vous étiez en train de dépérir ou au moins d'arrêter de grandir dans tout ce que vous avez à proposer au monde, tout ce que vous avez à apprendre et compagnie, tout ce que vous avez expérimenté. Okay. Ouais, c'est ça, tout ce que vous aviez à expérimenter avec ce magicien. C'est ça. Donc, ça vous fait pas plaisir, ça vous fait pas du bien parce que c'est inconfortable pour vous, certainement, de devoir repartir à zéro sur certaines choses. Hein. C'est toujours un peu inconfortable. Hein. Ne serait-ce que, je sais pas, devoir racheter toutes ces fringues parce que tout a cramé ou devoir remeubler un appart parce que on a dû partir du jour au lendemain et laisser tous ces meubles ou devoir chercher un nouveau boulot et se rendre compte qu'on ne sait plus faire un CV. Voilà. Il y a ce truc de je dois réapprendre des choses. Je dois retrouver mes outils. Je dois retrouver comment utiliser mes outils. Mes outils, c'est parler quand je me présente et compagnie, savoir me vendre, séduire si c'est une situation de couple. Voilà. Comment ça fonctionne tout ça? Et ouais, mais c'est vos guides. C'est vos guides hein, qui vous ont mis cette embûche sur la route. Et ça répond à un de vos souhaits. Hein, parce que là, on est dans un étalage typique du tarot de Marseille, même si c'est avec un rider que je le fais. Ça répond à un de vos souhaits. Hein. Il y a une de vos grandes aspirations qui peut être au bout de ce chemin-là. Et c'est aussi pour ça que c'est arrivé. Mais c'est très flou pour l'instant. Pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui se passent en arrière-plan. C'est fou. Je vois vraiment une grosse tambouille qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre tête, dans votre cœur. Et pour l'instant, c'est assez flou. Maintenant, si vous tombez sur ce tirage, c'est que vous pouvez commencer à réfléchir à tout ça. Vous pouvez commencer à identifier toutes ces choses-là. Voilà pour vous. Alors, on va regarder un petit message d'intégration de tout ça. Et puis, une carte aussi qui vous accompagne. Ok. Pensez à regarder le rituel à la fin. Je pense que ça pourrait vraiment vous aider. Ça pourrait vraiment vous libérer. Alors, oh, l'as de bâton. Massue ou branche creuse. Bois vert gorgé d'eau ou bois sec prêt à flamber. Je suis le cadeau que te fait la nature, peu importe ma forme, seul compte ma puissance. Bâton de marcheur, poutre maîtresse ou aliment de ton feu, je suis ta propre force, ta beauté et ton désir de vivre. Ben voilà. Oui, la forme ne vous plaît pas forcément, oui, vous la comprenez pas forcément, mais je suis ta propre force, ta beauté et ton désir de vivre. C'est ça qu'a dit hein, la carte. Hein. Ok. Ok les amis, voilà, c'était votre tirage. J'espère que ça vous apportera un petit peu des réponses.
et que ça vous aidera à faire ce bilan de fin d'année celte. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve peut-être à la fin pour le rituel. Mettez-moi un petit mot. Dites-moi si ça vous parle ou pas. Et on se retrouve pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Coucou groupe 2, vous avez choisi le Shadowland Tarot. Allez, on va regarder votre bilan de fin d'année. Quels sont les pépins, autant en forme de graines à planter, autant en forme de choses pas top, qui sont un peu gênantes quand on mange une pastèque, par exemple, qui sont le bilan de votre année. Et hop, 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 hop. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je rentre dans une pièce et je vois si un cadre n'est pas droit. Donc, oh, il m'en manque une. Eh ben, je vais aller la chercher. Et ça sera la dernière dans votre tirage. Ah ben voilà. Hop là. Voilà. C'est intéressant. Ce qui manquait, c'était la lune. Donc, peut-être que vous avez un petit manque de créativité. Peut-être que en ce moment, si vous êtes un artiste, ben, vous avez un peu le syndrome de la page blanche. Ou peut-être que vous n'arrivez pas à faire des rêves aussi. Ou vous n'arrivez pas à comprendre les messages de vos rêves. Voilà, c'était une petite info au passage. Alors, en positif, on a... Ok, vous avez réussi à soigner quelque chose en vous. Vous avez réussi à tempérer quelque chose en vous. Peut-être que vous avez réussi à faire la paix avec quelque chose. Éteindre un feu en vous. Alors peut-être que vous avez mis fin à une relation un peu destructrice. Peut-être que vous avez arrêté de fumer. Hein? Coucou. Ça c'est moi. Peut-être que vous avez réussi aussi à prendre une décision. Ok, c'est ce que j'entends. À prendre une décision parce que vous avez enfin réussi à peser le pour et le contre. Certains et certaines, c'est sortir d'une triangulaire. Ok, d'accord. Ce genre de sujet dont je parle jamais, mais si ça sort, c'est que ça sort. Oui, vous vous êtes rendu compte de toutes les merveilleuses qualités que vous avez. Donc effectivement, d'arrêter de vous brader au plus offrant, d'arrêter d'accepter le tout venant, et que vous aviez une valeur, vraiment une valeur, et que si certains ne le voient pas, tant pis pour eux. Ok. Marrant, vous c'est vachement plus intuitif comme lecture. Ah, et un nouveau départ. Ok. Je repars de zéro, je prends mon baluchon, je fous le camp, je claque la porte et je dis, bon ben, bonjour l'aventure. Hein. Au revoir la routine, bonjour l'aventure. On me dit même au revoir tristesse. C'est de la tristesse que vous avez quitté, que vous avez laissé derrière vous. Ok. Ça, c'était le positif. C'est allé super vite le positif pour vous. Mais c'est un nouveau départ parce que vous avez pris enfin une décision qui vous fait du bien et qui est revalorisante parce que vous vous voyez enfin tel que vous êtes, c'est-à-dire avec plein de qualités, plein de choses à offrir et qu'il y a peut-être des gens en face qui ne voyaient pas tout ça, qui ne le prenaient pas. En pas très positif. Ah, bah oui, il y a la solitude. Ouais. Faut vraiment que je m'en rachète. Hein. J'ai tellement utilisé que j'ai défoncé tous les coins. Donc, ouais, il y a de la solitude. Il y a un peu de... dans quelle étagère? Jeu de mots. Vous savez pas trop quel est le bon endroit pour vous, quelle est la bonne chose à faire pour vous. Vous êtes un peu perdu. Vous errez, hein, comme ce petit fantôme. Vous errez un peu comme une âme en peine. Parce que, effectivement, ça a dû vous faire mal au cœur, quand même, ça... Ce nouveau départ. Ah oui, gros changement. Gros changement. Vous vous réinventez, mais en même temps, vous réinventez en quoi? C'est bien beau de claquer la porte, de partir et tout, mais maintenant, je fais quoi? On va regarder. Maintenant, je fais quoi?
Maintenant, j'essaye d'être plus alignée sur moi, mes besoins et écouter tout ça, alors que je pense que vous l'avez pas écouté pendant très très longtemps. Alors, ça peut être, je suis partie à la retraite, ou les enfants sont partis, et je dois commencer à vivre pour moi, et plus pour mon entreprise, pour mes enfants et tout ça. Ça peut être aussi une rupture où, bon, ben, maintenant je dois m'occuper de ma petite personne. Et c'est compliqué dans les petites choses. J'ai le sentiment que dans les grandes choses, il n'y a pas encore la possibilité de les mettre en place. Et dans les petites choses, bah, c'est par exemple, je sais pas, toute votre vie, vous avez fait à manger à vos enfants ou à votre mari ou femme et tout, en disant, tiens, ça leur fera plaisir, ou tiens, ils ont envie de manger ça. Et vous retrouvez tout seul ou toute seule à pas savoir de quoi vous avez envie pour le repas. C'est des petites choses toutes bêtes comme ça. Basket ou talon. Et je pense qu'il doit y avoir des moments, alors ça peut paraître anodin comme ça quand je le dis, mais pas du tout. Il peut y avoir des moments où vraiment, il peut y avoir des crises de larmes devant votre étagère à chaussures parce que vous n'arrivez pas à choisir et vous vous rendez compte à quel point vous ne vous êtes pas choisi vous pendant des années. Ok. C'est des choses que vous êtes en train d'apprendre. Vous avez des prises de conscience successives. Je dirais même, c'est comme des micro-deuils. C'est des micro-implosions, explosions, des fois à la chaîne. Des fois, vous allez en avoir 3 dans la journée, des fois, vous allez en avoir une de toute la semaine, et puis ça va recommencer. C'est épuisant. Je sens que c'est épuisant. Et qu'en même temps, vous êtes comme un alpiniste en train de grimper une voie avec ses piolets et puis ses chaussures avec les grands pics là, et tout. Vous vous accrochez parce que vous savez que c'est des choses qui sont nécessaires, que vous êtes en train d'apprendre, que c'est important. Ouais. Il y a une reconnexion à votre enfant intérieur qui est hyper importante. Il peut y avoir encore beaucoup de larmes. Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, au groupe 2, il y a beaucoup de gens dans le groupe 2 où vous faites beaucoup de libération par les larmes. Vous vous rendez compte que bah, des petits ou petites, vous avez été ou vous êtes niés. Donc, vous refaites une place à cet enfant intérieur. Mais c'est beau, hein, c'est beau parce que vous êtes en train de remettre en place plein de choses. Vous savez pas trop qui vous êtes. Hein. Vous savez plus trop qui vous êtes. Et vous avez besoin de faire peut-être des activités. Peut-être que vous avez fait déjà hein, des stages, je sais pas, où vous allez marcher dans le désert pour vous rencontrer, faire des stages de tambour et de chant chamanique pour retrouver qui vous êtes, pour savoir où aller et pour réussir à réavoir une vision claire de vous. Ça peut aussi passer par se remettre au sport, faire un relooking. Vous savez plus trop qui vous êtes, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Et pour certains, ça sera à l'intérieur, pour d'autres, ça sera à l'extérieur, mais il y en a certains, c'est vraiment les deux, quoi. Je sais plus à quoi je ressemble extérieurement. Ou alors la forme extérieure ne correspond pas du tout à l'idée que j'ai de moi. Et puis il y en a certains, c'est aussi l'intérieur, c'est-à-dire qui je suis, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes ressources, c'est... Ouais, qui je suis. Ok. Ça, c'est un truc qui vous frustre. Tout ce parcours-là, c'est un truc qui vous frustre pour l'instant parce que vous avez l'impression que vous avancez pas. Vous avez du mal à accepter cette période de chrysalide. Mais ça, je vais vous dire, c'est normal. C'est normal que vous ayez du mal à accepter. Parce que pendant des années, vous êtes resté coincé dans une situation. Et là, maintenant que vous pourriez ouvrir vos ailes, c'est-à-dire, c'était le magicien, la force et la tempérance. Hein.
youhou, je pars à l'aventure, je reconnais ma valeur, j'ai plein de choses en moi, je peux en faire des choses et compagnie. Vous retrouvez là. Vous retrouvez ermite et pendu. Bah ouais, mais où je vais? Et moi, je me sens coincée parce que tant que je n'aurais pas fait tout ce parcours de loi, là, tout ce travail, où par moment, je tombe sur une case qui dit faites 3 pas en arrière, revenez au travail sur l'enfant intérieur, par exemple. Bah, vous vous sentez coincé. Mais en fait, ça fait partie du processus. C'est ça qu'il faut arriver à vous dire. Ça fait partie du processus. Vous êtes en train d'apprendre plein de choses. Vous êtes en train d'apprendre plein de choses. Et moi, ce que me dit aussi cette grande prêtresse, c'est que vous êtes en train de rattraper du temps. Vous avez l'impression que vous perdez du temps parce que vous vous prenez en feedback dans la tête tout le temps que vous avez perdu avant dans votre vie. Mais en fait, vous êtes en train de rattraper vitesse grand V, vraiment comme une vague de grande marée, là. Ou un cheval qui court au galop. Vous êtes en train de rattraper tout ça. Donc, n'ayez pas l'impression que des fois c'est cryptique ou que vous tournez en rond et que vous allez toujours revenir au même point, que vous êtes complètement coincé et tout, parce que vous êtes en train de rattraper le retard. Si on peut dire qu'il y a retard. Ouais. Ça met fin à un très long cycle. C'est une renaissance. Vous savez, votre carte principale, là, c'est la tempérance, mais c'est un phénix. Hein. Ça représente un phénix. Souvent, on dit renaître de ses cendres. Ben ouais, mais pour renaître de ses cendres, le phénix, d'abord, il doit être cramé intégralement. Et pour que même ses os deviennent cendres, mais c'est d'une violence incroyable. Déjà, ça demande des températures de combustion hallucinantes. Et le processus... passer par les flammes, tomber dans un volcan, ça n'est pas agréable du tout. Du tout, du tout. Et vous êtes dans ce processus quasiment alchimique de devenir cendre. Et ensuite, on peut sortir l'âme de la chose. Ensuite, on peut sortir l'essentiel de la chose, débarrasser de toutes ces scories pour devenir le nouvel élément raffiné de tout l'ancien, épuré de tout l'ancien. Ok. Méfiez-vous, d'accord, vu qu'on est quand même dans la partie un peu négative, entre guillemets, méfiez-vous des gourous, méfiez-vous des gens. Alors, bon, bien sûr, ça peut être des gourous, des sectes, des gens qui vous font payer des formations, des millions, alors que, bon, hein, ça ne changera rien trop à votre vie. Mais à plus petite échelle, ça peut être aussi les bons conseilleurs. Les bons conseilleurs ne sont pas les bons payeurs. Il y a des gens qui... Parce qu'ils trouvent que vous êtes extrêmement courageux, courageuse de faire tout ça. Et ils ne vous le disent pas. Attention, ils ne vous le disent pas pour une bonne raison. Ou alors ils vous le disent, mais en vous passant de la crème, ce qui ne vous aide pas. Ils vous trouvent très courageux, courageuse de faire tout ça. Ils vous donnent des conseils et compagnie, mais c'est un peu comme si... vous voyez, vous avez quelqu'un qui est en train de jouer au jeu vidéo là, avec sa manette. Ça, c'est vous, avec votre vie. Vous êtes en train d'essayer de vous en sortir entre les monstres qui arrivent sur lesquels il faut tirer, il faut sauter, machin. Hein. Et ces personnes-là, c'est des personnes qui sont à côté de vous qui vous disent « Ah, regarde à gauche, reste un peu ci, et appuie sur telle touche, et tu devrais faire ça, et machin. » Alors même si c'est fait de façon gentille, même si... Comment dire? Même si c'est fait de façon bienveillante. C'est votre vie, c'est pas la leur. Deuxièmement, même si ça a des apparences de bienveillance, c'est pas aidant. Et il y a même des gens qui sont dans la projection sur vous parce qu'ils n'ont pas le courage de le faire eux dans leur vie, mais qui sont pas si bienveillants que ça si à un moment donné vous leur dites « Bon, fous-moi la paix, c'est ma vie. Toi, t'as qu'à changer des choses dans ta vie vu que hein, ça te fait très très envie, mais t'en as pas le courage. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé à travers tout ça et
Oh, d'accord. Ce qui m'est venu là, tout de suite maintenant, avec votre étoile, là, il y a une bonne étoile qui arrive et ça va être un rêve. Ça va être un rêve que vous allez avoir la possibilité de réaliser, mais vu qu'on a tiré celui-là avant, ces personnes-là pourraient être des bâtons dans les roues pour réaliser ça. Si ça arrive, gardez le silence. L'étoile, elle est silencieuse. Gardez le silence sur cette chose, vivez-la. Et quand ça sera bien lancé, quand vous pourrez quand vous ne pourrez plus garder le silence dessus, parce que ça sera trop évident, parce que voilà, là vous en parlerez. Ok? Ça c'est... Regarde, t'es pas si bloqué que ça. Il y a quelque chose qui arrive parce qu'il y a tout ce processus-là qui aura été traversé. Ouais, ça va avancer. Ça va avancer. Avec cette étoile, ça va avancer. Hein. Ok. C'est super. Ça va avancer. Oh. Vous allez trouver votre place dans le monde. Vous allez trouver un endroit ou une situation dans laquelle vous vous sentirez enfin à la bonne place. Vous, petite pièce de puzzle, dans votre vie, dans l'univers, dans tout ça, vous allez enfin trouver votre place. Vous sentir bien, protégé, en sécurité, épanoui. Eh oui, et ça répondra effectivement à... Alors là, la lune, je la sens pas dans la créativité, je la sens pas dans l'inconscient, je la sens dans les désirs cachés. Ça répondra à des désirs cachés. Des désirs que vous avez jamais osé formuler même à l'intérieur de votre tête. Alors ça va vous faire cogiter, ça. Ça, c'est un truc qui va vous faire cogiter. Attention à ne pas retomber dans vos bons vieux travers. Hein, c'est le dernier conseil là, de tout votre tirage, vu qu'on arrive au 15. Attention à vos bons vieux travers. Attention à ne pas reproduire des choses que vous faisiez là, avant cette prise de décision. Ok? Allez, on va regarder une carte qui puisse être une énergie que vous pouvez suivre. Alors du coup, vous pouvez aller chercher cette carte de tarot dans un jeu qui vous plaît, qui vous parle. Et le petit message, ça sera aussi une guidance, une voix de la sagesse, une voix supérieure à nous tous. Moi, j'entends la voix de votre ange gardien, oui, c'est ça, de votre ange gardien chez vous, dans votre cas. Ok. Le 3 de bâton. Ah ben, ça vous va bien. Cette vague d'énergie qui monte en moi, allègre, lumineuse, joueuse, elle pourrait devenir une chanson, une idée saugrenue pleine de promesses, un clin d'œil. C'est la grande créativité de la vie qui me traverse, innocente et joyeuse, et qui me donne envie de rire aux éclats. C'est beau, c'est très très beau. N'hésitez pas à aller regarder le petit rituel à la fin que je vous propose. Je pense que ça pourrait vraiment vous aider à entériner tout ça. Et je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, chez vous, ça sera certainement un geste d'amour de vous à vous-même. Voilà, les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite tout plein de belles choses. Et à demain si vous voulez continuer ce parcours de Samhain. Ciao, ciao. Allez, groupe 3 avec le Royal... Non, le... Oh, j'ai perdu son nom. Bah zut alors. Le Medieval Mischief Tarot. Voilà. Je trouve très chouette. Qui n'est pas très connu. Qui c'est qui nous sort? Ok. La justice. Ok.
peut-être besoin de justice, ou alors votre cheminement a été de mettre plus de justice, plus de droiture dans votre vie. Un réalignement, peut-être. Allez, on est parti. 5, 6, 7. Je vais décaler tout le monde. J'ai l'impression qu'on les verra mieux. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien, il m'en manque une. C'est fou, ça. Comme dans le groupe 2. Du coup, je vais aller la chercher dans le paquet. Ça nous donnera une info. Ok. Je l'ai. C'est le battleur. Vous en êtes arrivé à un stade où vous avez tout dans les mains et vous pouvez vous lancer ou faire quelque chose. Et peut-être que vous ne savez pas quoi faire aussi. Ok. Allez, en positif, qu'est-ce que c'est le bilan un peu de votre année? Alors, le bilan de votre année, c'est que maintenant vous savez ce que vous ne voulez pas. Vous savez ce que vous n'êtes pas. Vous savez ce qui ne vous correspond pas. Pourquoi? Parce que le jugement est sorti à l'envers quand même. Hein. Je vais quand même le prendre en compte. Donc, par définition, quand on sait mieux ce qu'on ne veut pas vivre, ce que l'on ne veut pas faire, ce que l'on ne veut pas être, eh bien, on sait un peu mieux les choix et les possibilités qui s'offrent à nous. D'accord. Donc, le positif, c'est que finalement, j'ai l'impression que d'une chose pas très positive, vous en avez tiré les bonnes conclusions, les bonnes leçons. Ensuite, du coup, ça fait avancer le chemin biblique. Hein. Ça vous fait avancer sur votre chemin. Ça vous fait, en fait, vous avez éliminé certains chemins qui s'offraient à vous. C'est ça. Et peut-être que par élimination, vous avez réussi à trouver le bon chemin, la bonne direction, la bonne chose, la bonne voie sur laquelle avancer. Voilà, c'est ça qu'on me dit, la bonne voie sur laquelle avancer. Ah. Et oui, et bizarrement, cette voie, elle correspond... Alors chez vous, elle correspond pas à un rêve, elle correspond pas à un truc que les guides vous ont envoyé, elle correspond pas... Je vais vous dire à quoi elle correspond, plutôt. Elle correspond à une intime conviction. Elle correspond à quelque chose qui vous anime. Elle correspond à une certitude inexplicable. Ce qui peut être problématique parce que s'il y a des proches qui doutent ou qui vous posent des questions et tout, vous n'arrivez pas à leur expliquer. Mais vous avez quelque chose qui, dans vos tripes, qui vous dit oui, c'est ça la direction, c'est ça que je veux faire, c'est ça la bonne décision dans ma vie. Je pense que ce que je ressens aussi, c'est que bon, bah, peut-être que plein de fois vous leur avez fait le coup, pour certains, et que ce coup-ci, c'est pas pareil, mais vous n'arrivez pas à expliquer. Ça va être du oui, mais ce coup-ci, c'est pas pareil. Mais alors, c'est pas pareil comment? Explique-nous. Je peux pas, je sais pas vous expliquer. Mais ça fait du bien d'avoir une certitude comme ça qui vous anime et qui vous fait avancer. D'accord. Vous êtes en train de vous dire que finalement, ce qui n'a pas fonctionné, c'était bien. C'est bien que ça... Vous êtes à ce stade de la vie, c'est marrant, moi ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie. Vous vous dites, mais finalement, tous les trucs sur lesquels j'ai pleuré, que ça n'a pas fonctionné, j'ai pas eu mon diplôme, j'ai pas eu mon permis au bon moment, j'ai pas eu tel appart, machin, je pensais qu'on aurait une histoire sérieuse, puis finalement ça n'a pas fonctionné. Et en fait, là, vous êtes en train de vous dire, mais Dieu merci que ça n'a pas fonctionné, tous ces trucs. Heureusement ça n'a pas fonctionné parce que moi, ça m'a mis sur la bonne voie. La bonne voie qui m'anime, qui est juste, parce que ça résonne, ça vibre en vous que c'est juste. Ok. Ok, la tour est dans sa maison.
Donc ça, c'est le positif. Maintenant, on va regarder le un peu moins positif. C'est le un peu moins positif ou c'est ce qui n'est pas forcément tout à fait abouti. Ce qui est encore en chemin. Ok. Ce qui est encore en chemin, qui est encore un peu flou, pas encore très déterminé, c'est... alors, il y a une question de territoire. Alors, soit c'est quelque chose de très terre-à-terre, c'est-à-dire où vous allez habiter, comment vous allez payer votre loyer, trouver le bon appart, trouver une voiture. Enfin, une voiture, moi non, pas forcément, ça aurait été peut-être plus le chariot. Mais voilà. Après, ça peut être aussi autre chose de plus fin dans la même énergie. Il va falloir avoir un peu plus de... Je cherche le bon mot. Un peu plus de discipline. Voilà, va falloir mettre un peu plus de discipline. Par exemple, bon, ça y est, t'as trouvé les études qui te plaisent, machin et tout, alors que rien n'a fonctionné jusqu'à maintenant. Vous n'arrivez pas à expliquer à vos parents pourquoi c'est des études super pour vous, ok. Mais vous, vous sentez que c'est la voie qu'il vous faut et qui vous correspond. Il y a peut-être des proches qui vous disent un truc que vous n'aimez pas entendre, mais où vous savez que c'est vrai, ou alors vous le dites à vous-même. Va falloir être rigoureux, rigoureuse sur la façon de travailler, sur le fait d'aller respecter les horaires, sur le fait d'être carré, de mettre les choses au carré. C'est peut-être l'armée, hein. Peut-être l'armée, c'est-à-dire oui, l'armée ça te plaît et tout. Maintenant, il va falloir te plier à la règle de l'armée. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Donc, un peu moins positif à travailler. Je mets des coups dans la... Je vais boxer bientôt, regardez. Taca, 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 taca. Oh non, il faut pas que je vous fasse ça, c'est nul. J'ai des idées cons des fois. Milandrine a des idées cons. Ok. Oui, et puis accepter que c'est la fin de quelque chose. Alors, par exemple, vous voulez devenir militaire. On va prendre ça. Vous voulez devenir militaire. Oui, tu veux devenir militaire, ça veut dire que le monde de l'enfance, l'époque de l'enfance, là, ben, va falloir quick, va falloir couper le cordon. Va falloir couper le cordon avec quelque chose. Et vous n'y arrivez pas. Hein, regardez, on a la faux qui se transforme en corde, qui se transforme en serpent, là, sur son pied. Vous n'arrivez pas à couper le cordon avec un truc. Par exemple, ça y est, j'ai trouvé les super études que je veux faire, c'est super loin, mais c'est pas grave. Oui, bon, il faudra quand même que tu fasses le ménage et que tu apprennes à faire des courses et à faire à manger. Ok. Ah, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse le deuil de l'époque où papa, maman me transportaient à gauche, à droite, me faisaient mes petits plats, me faisaient mes lessives. Alors là, bon, je suis en train de vous parler dans un exemple d'étudiant, mais vous l'appliquez dans le domaine qui vous parle, bien évidemment. Ensuite. Oui, puis ça fait un peu peur quand même de partir tout seul. Voilà. Il y a ce sentiment de recommencer quelque chose, commencer quelque chose, se lancer à l'aventure. Vous savez, c'est dans les histoires, dans les films, dans les dessins animés aussi, pas mal on voit ça. Vous avez le bonhomme qui fait coucou à sa famille, qui s'en va tout content, guilleré sur le chemin. Et puis quelques tournants du chemin plus loin, quelques kilomètres plus loin, on le voit marcher avec le pas un peu plus lourd, la tête un peu plus basse et se dire « Ah, en fait, je suis tout seul. Ça y est, je prends conscience que je suis tout seul. » Je prends conscience que je me lance vers quelque chose qui me fait super envie, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Je quitte du connu pour aller vers de l'inconnu. Et l'inconnu, ben, il y a une petite insécurité avec. Donc, il y a un petit sentiment d'insécurité par rapport à cet inconnu. D'accord. Ben, vous, ça a été assez rapide, en fait, parce qu'on est revenu au fou. On va regarder maintenant un petit conseil. Alors, cette carte, c'est des cartes du tarot. Hein, c'est le petit oracle du tarot que je vais vous tirer de Marianne Costa. Hein, on reste dans les classiques, parce que c'est un tirage très, très classique, ça, hein, de tarot.
Cette carte, c'est quelque chose pour intégrer un peu mieux tout ça. Ça peut être, dans votre cas, moi je sens que ça peut être votre boussole. Ça peut être quand vous commencez à partir un peu... je vous sens très aérien, très volatile. Quand ça commence un peu à partir un peu en petits nuages, réalignez-vous là-dessus. Et vous pouvez regarder le rituel que je vous propose juste après votre groupe. Je pense que ça vous aidera à vous ancrer, vous, dans votre cas. Allez, on a le 5 de denier. Ah bah, ça correspond totalement à votre tirage. Alors, tiens donc, tu n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle. Tel un pont entre deux rives, la réalité se présente sous un nouveau jour. Il y aura sans doute un prix d'entrée à payer, et tu sais que rien n'est gagné d'avance. Mais cette possibilité inédite éveille en toi de l'audace de vivre. Éveille en toi l'audace de vivre. Hein? C'est bien ça, hein, on y est. Voilà, groupe 3, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage vous donnera force et courage. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire, force et courage. Et on se dit à demain, si vous avez envie de continuer ce périple de fin d'année celte avec moi. Bisous! Alors, le rituel que j'ai envie de vous proposer, bah forcément, il est en lien avec les courges, vu que ce tirage, je l'appelais évite ta courge et puis identifie les pépins ou travaille avec les pépins. Je vous dis comment je l'ai appelé, mais en fait, je n'ai même pas encore décidé. Donc, ce rituel, il va être assez simple. Vous allez prendre une courge, soit pour faire une lanterne d'Halloween, soit parce que vous allez manger de la courge. Ou alors vous allez récupérer des pépins chez un voisin si vraiment... ou chez une copine ou un frère ou machin. Si vraiment vous ne voulez pas toucher une courge, ce qu'on va faire, c'est que vous allez récupérer 3 graines. 3 graines de votre courge. Une d'entre elles, vous allez l'ouvrir. Alors, c'est pas forcément facile. Faites attention de ne pas vous faire mal et tout en le faisant. Mais vous allez l'ouvrir pour avoir accès à la petite partie intérieure et vous allez la manger. Cette partie-là, c'est le positif que vous gardez en vous de l'année qui vient de passer. Vous pouvez le faire aussi avec des graines de courge qu'on achète en Biocop et compagnie, hein, qui sont vertes et qui servent d'apéro. La deuxième, vous allez la jeter. La brûler, la piler, voilà, vous la balancez dans le jardin, comme vous voulez. C'est ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez dépasser, ce que vous voulez enlever de votre vie. La troisième, vous allez la planter dans de la terre. Elle prendra pas, hein, parce que c'est pas la saison, c'est pas grave, c'est la symbolique. Vous allez la planter dans de la terre en faisant le souhait de ce que vous voulez mettre en place cette année dans votre vie. Voilà. 3 pépins. Pourquoi 3 pépins? Parce que chez les Celtes, le triskel, la wen, enfin voilà, le chiffre 3, hein, c'est représentatif de ce qui est toujours en mouvement et de ce qui avance, et donc de la roue de l'année aussi. Voilà pour le petit rituel d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est assez simple, hein, mais si vous le faites en conscience, si vous le faites en réfléchissant bien à ce que représente chaque pépin, ça demande quand même un petit travail. Je vous dis à demain pour le tirage numéro 2, si ça vous a plu, et prenez soin de vous d'ici là. Bisous, ciao ciao.